à tous et bienvenue sur AECF TV dans votre nouvelle émission 4V qui signifie en esprit et en vérité. Je suis la sœur Donna et aujourd'hui nous allons partager ensemble un thème qui se trouve dans le livre de 1 Timothée 4,12 et qui dit ceci: que nul ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en action, en pureté et en foi. Le but de notre émission est d'encourager les chrétiens à œuvrer pour Dieu. Et aujourd'hui, pour motiver la jeunesse à se lever, j'ai la joie d'avoir à mes côtés un frère qui sert Dieu et qui s'appelle Herman. Bonjour Herman. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, merci. Ben écoute, je suis très contente de t'accueillir sur la première de 4V. Et d'entrée de jeu, je vais te faire une petite devinette, toute simple, je sais que vous allez trouver aussi à la maison. Quel est le point commun entre Néhémie, Jérémie, David, Joseph et Daniel? Je dirais qu'ils étaient tous jeunes. Exactement, parfait, voilà, c'était simple, tu vois, je t'ai pas. Donc, tout comme eux, Dieu t'utilise pour glorifier son nom. Et j'aimerais comprendre un petit peu de toi. Mais avant que tu nous dises ce que tu fais aujourd'hui pour le Seigneur, j'aimerais savoir comment était ta vie avant ta conversion. D'accord. Ma vie avant ma conversion, déjà pour commencer, je suis né dans une famille dite chrétienne. Donc tous les dimanches, on allait à l'église, toutes ces choses, tout ça. Et après, il y a eu un événement dans ma famille qui est assez tragique. Il y a eu le décès de mon père. Donc c'est vrai qu'après, on était assez livrés à nous-mêmes avec mes frères, mes sœurs, tout ça. Et j'ai connu un peu la vie, le monde. Et les après-midi, les soirées, la danse, et, les petites histoires, les petites bagarres, tout ça. Et j'aimais beaucoup les filles. Et voilà, puis ensuite le Seigneur m'a touché. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai consacré ma vie entièrement à lui. Alors quand tu dis le Seigneur m'a touché, justement ça m'intéresse, l'appel. Comment ça s'est passé? Comment tu as ressenti en toi que voilà, il se passe quelque chose, Dieu m'appelle? D'accord, déjà à la base d'emblée, depuis tout petit, j'ai toujours su que j'allais servir Dieu un jour. Amen. Et je savais pas comment, mais je savais que ça allait arriver un jour. Et c'est vrai que j'ai grandi dans un quartier où il y a beaucoup de musulmans, donc après un moment dans ma vie, j'ai commencé à me tourner aussi vers l'islam. J'ai commencé à me tourner vers l'islam, à faire beaucoup de recherches par rapport à ça. Et j'étais assez perdu. Et malgré que je recherchais Dieu, il y avait aussi ma vie de côté, les filles, je courais après les filles, toutes ces choses. Et je me souviens, un soir, j'ai simplement fait une prière au Seigneur, lui dit, voilà, je sais pas qui tu es, je suis un peu confus, il y a Allah, il y a Jésus d'un autre côté, mais toi, Dieu, révèle-toi à moi. Et c'est là qu'une de mes cousines m'avait invité dans une église, et puis ça m'a touché. Et bien avant, je ressentais comme un dégoût par rapport au monde, quoi. J'allais plus trop en soirée, je restais chez moi, cloîtré devant mon PC, MSN, Skyblog, tout ça comme à l'époque, c'était en 2006. Et une de mes cousines maintenant après m'a invité là où à prier, et ça m'avait tellement touché, j'ai vu l'amour, j'ai vu que c'était chaleureux, et depuis ce jour-là jusqu'à maintenant, je suis déterminé. D'accord. Alors quand tu dis que tu es déterminé avec Jésus, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour le Seigneur? Ok, disons ce que je fais aujourd'hui, c'est que le peu de connaissances que le Seigneur me donne, je le partage avec d'autres, surtout avec des jeunes aussi. Amen. Pour qu'eux aussi puissent connaître la foi en Jésus. Parce qu'il est notre seul sauveur déjà, c'est lui la source de notre vie, de notre existence. Donc je m'efforce déjà moi-même par ma vie de lui être agréable, de marcher selon ses principes, selon ses commandements. Et je m'efforce aussi de partager aussi les vérités bibliques avec d'autres jeunes, qui soient chrétiens ou pas, parce que je me suis rendu compte que même aujourd'hui les chrétiens, beaucoup se disent chrétiens mais ne vivent pas l'évangile comme il se doit. Et je m'efforce de me battre pour ça, et aussi d'encourager aussi d'autres. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont été découragées par rapport à la foi chrétienne, parce que je sais ce que c'est. Donc je me bats pour encourager ces personnes-là à se relever, à suivre Jésus seul. Et voilà, c'est mon combat. Je me réunis un peu avec des frères et sœurs un peu partout. Mais on est là ensemble, on partage, on prie, on loue le Seigneur, et puis on s'efforce de rester sur les principes bibliques. Voilà. Amen. J'ai vu quelques vidéos, des vidéos de toi sur YouTube où tu parles de la parole de Dieu. Je sais aussi qu'il t'arrive de faire de prêcher. Dernièrement, tu étais au Bourget, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et c'était sur quel thème en fait? J'ai pas eu la chance d'y participer. Au Bourget, j'ai parlé de la communion avec Dieu. Et pourquoi la communion avec Dieu? Parce que
depuis le commencement, en fait, Dieu, c'est, comme on dit, c'est un Dieu d'alliance. Dieu, ce que Dieu veut, c'est une relation avec les hommes. Contrairement à toutes les religions, en fait, c'est que le christianisme n'a rien à voir avec ce qu'on nous présente aujourd'hui. Le christianisme, c'est quoi? C'est une relation avec Dieu, à la base. Ce que Jésus est venu bâtir sur terre, c'est même pas une religion, c'est une relation. Et on y voit, lorsqu'on prend le livre de Genèse avec Adam, Ève, comment le Seigneur avait une relation avec l'homme. Et on y voit aussi que c'est le péché qui a brisé cette relation. Maintenant, Dieu est tellement amour, tellement miséricordieux qu'il a tout fait pour restaurer cette relation avec l'homme dans la personne de Jésus-Christ. Et j'ai un peu parlé de toutes ces choses, de la restauration de la communion avec Dieu. Ce que Dieu veut, c'est non pas forcément qu'on soit en relation avec des hommes, mais c'est que lui d'abord, et c'est lui aussi par la suite qui nous oriente. Mais c'est lui qu'il faut rechercher avant toute chose, parce que c'est lui comme je le disais au départ, c'est lui la source. Amen. Voilà. Amen. En résumé. Herman, je voudrais qu'on parle un petit peu de la jeunesse. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'être jeune. Je pense par exemple à l'étape de l'adolescence. Soyons réalistes, quand on est adolescent, c'est là qu'on veut un petit peu découvrir le monde, tout tester. Par exemple, à l'adolescence, on commence à fumer la cigarette, on essaye de boire un peu d'alcool, on va voler, on va, je sais pas, même toucher de la drogue. Certains jeunes se livrent à l'impudicité. Et c'est vrai que j'entends souvent des jeunes chrétiens dire qu'ils sont perdus entre ce qu'on leur prêche à l'église et leur vie au quotidien. Quel conseil tu peux donner aux jeunes chrétiens qui n'arrivent pas à trouver d'équilibre entre la vie, leur vie privée et leur vie chrétienne? Le conseil que je peux donner à ces personnes, c'est une chose, c'est d'arrêter de voir Dieu comme étant un gourou, un dictateur. Dieu est amour et il est par-dessus tout, il est un père pour nous. Et j'encouragerais plutôt ces personnes-là à rechercher l'amour de Dieu, l'amour du Père. Et vous savez, nous sommes dans une société où la notion de la famille est cassée, est brisée. Et lorsqu'on parle de Dieu comme étant un père, les gens ont du mal à imaginer Dieu comme étant un père, parce que aujourd'hui, c'est limite comme si les parents n'étaient plus responsables. Et c'est comme si les parents, surtout les pères, avaient déserté de leur fonction, de leur responsabilité. Et le modèle de la famille heureuse que l'on a, c'est des fois à la télé, et c'est comme on dit, c'est un rêve. Et Dieu, c'est un père. C'est un papa qui est responsable, qui prend soin de nous, qui nous aime par-dessus tout et qui pourvoit nos besoins, qui est toujours là pour nous. Et c'est déjà ça, j'encourage ces personnes à rencontrer l'amour de Dieu. Parce que quand tu aimes Dieu, quand tu aimes une personne, de toute façon, tu fais tout en fait pour ne pas blesser son cœur. Et moi je me dis, parce que j'aime Dieu et parce qu'il est mon père, je ferai tout pour ne pas le décevoir. Ça fait que je ne vais pas pécher parce que j'ai peur de l'enfer ou un truc de genre, non, mais je ne pécherai pas parce que je ne vais pas blesser le cœur de Dieu. Parce que je me dis, il a tellement misé sur moi, il a tellement misé sur l'homme, son sang a coulé pour nous, c'est que je ne veux plus le blesser. Parce qu'en fait, le péché, c'est ce qui blesse son cœur en fait. Parce que voilà, le Seigneur est là, il a un cœur et il nous porte. Il y a de la joie, la Bible dit, il y a de la joie dans le ciel quand une âme se tourne au Seigneur. Donc nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est ça qu'il ne faut pas négliger. Il faut réaliser que nous avons du prix aux yeux du Seigneur et que voilà, il nous aime. Donc nous aussi, nous devons de l'aimer. Et si nous cherchons à l'aimer, nous ferons les choses selon lui et non pas selon nous-mêmes. Comme le Seigneur a pu le dire à Gethsemane, Seigneur, non, que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. Voilà. Amen. Tout simplement. Parlons un petit peu du fait que les adultes considèrent parfois les jeunes comme des êtres immatures et parfois inutiles. Mais Dieu dans la Bible nous montre qu'il, comme tu viens de dire, qu'il compte sur les jeunes, qu'il a confiance aux jeunes. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans la jeunesse? Pourquoi Dieu s'intéresse aux jeunes, selon toi? Pourquoi Dieu s'intéresse aux jeunes? Il y a que, vous savez, des fois, comme Jésus a pu le faire. Dans Jean 3, par exemple, Jésus a pris les choses physiques pour enseigner certaines réalités spirituelles. Et aujourd'hui, il n'y a qu'à voir les jeunes. Lorsqu'on parle de la jeunesse, c'est vrai qu'il y a ce côté immaturité, mais il y a aussi ce côté où la jeunesse, c'est le dynamisme, c'est la force, c'est la vigueur. Et voilà pourquoi le Seigneur aussi passe par les jeunes, parce qu'il sait que c'est des personnes qui sont dynamiques. Et la jeunesse, c'est ça, c'est le dynamisme, c'est la vigueur, c'est tout ça. Et moi je pense que le Seigneur a son regard sur les jeunes par rapport à ce côté-là, parce que
Un jeune, lorsqu'il a une vision, il y a cette notion, il y a cette détermination. Et je pense que c'est ce qui fait plaisir au Seigneur quand même. Amen. Parlons un petit peu de la parole de Dieu. Moi, je constate qu'il y a beaucoup de chrétiens, donc là c'est vrai qu'on s'adresse à la jeunesse aujourd'hui, des jeunes chrétiens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Parfois ils vont à l'église depuis leur plus tendre enfance, parfois ils servent Dieu, ils peuvent être dans la chorale, dans le service du protocole, etc., mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Et c'est vrai que je me demande en fait, pourquoi il n'y a pas cet amour de la parole de Dieu? Pourquoi un jeune, il ne va pas être autant accro à la parole de Dieu qu'il peut l'être pour sa console de jeux vidéo par exemple? Pourquoi quelqu'un va dire « Ah ben moi, je ne peux pas passer une journée sans écouter de la musique », mais on ne peut pas dire « Je ne peux pas passer une journée sans lire la parole de Dieu ». Donc, qu'est-ce qui fait que, je ne sais pas, il n'y a pas l'amour de la parole de Dieu dans la jeunesse? Et d'où vient le souci? Est-ce que c'est les jeunes ou peut-être c'est ceux qui nous encadrent à l'église? Je ne sais pas. Ça va des deux. Des deux, pourquoi? Parce que nous sommes le résultat de ce que nous recevons, déjà. Et je dirais aussi que beaucoup dans nos églises ne sont pas convertis. Beaucoup ne sont pas convertis parce que, comme beaucoup ne sont pas, comme la Bible le dit, beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Et encore, je dirais même nés d'en haut. Beaucoup. Ça fait que, puisqu'ils ne sont pas nés d'en haut, ils ne peuvent pas rechercher les choses d'en haut. Parce que la parole vient du ciel, elle est céleste. Et puisqu'ils ne sont pas nés d'en haut, et ils sont de la terre, ils recherchent, ils s'affectionnent aux choses de la terre. Tout simplement. Et aussi, bien sûr, ceux qui nous enseignent aussi n'ont pas reçu aussi cette parole céleste qui nous change, qui nous transforme. Donc, c'est-à-dire que c'est tout un engrenage et c'est malheureux. D'accord. Donc, selon toi, si les jeunes n'ont pas l'amour de la parole, c'est parce que peut-être ceux qui les enseignent n'ont eux-mêmes pas cet amour? Aussi. Tu penses? Aussi, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour leur donner... Là, en 2 secondes, les encourager à chercher la parole. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, il faut se recentrer sur le cœur du Père, sur l'amour de Dieu. Amen. C'est ça, moi, c'est ça. Il y a ce passage dans Jean 3,16 qui dit que « Car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, c'est l'amour. Et on nous dit encore dans 1 Jean que Dieu est amour. Donc, c'est la nature de Dieu. Donc, il faut que les gens puissent être en contact avec l'amour de Dieu. Amen. Et puis être autonome vis-à-vis de Dieu, parce que l'un des autres problèmes, c'est que beaucoup d'hommes en fait dépendent des hommes. Alors que j'ai l'habitude de dire que l'homme de Dieu dépend de Dieu et non pas des hommes. Et Paul le disait, il dit que si je cherchais à être serviteur on peut prendre juste ce passage, c'est dans Galates. J'aimerais bien le donner tel qu'il est écrit, dans Galates 1. Galates 1, le verset 10, il est dit « Car est-ce les hommes que je prêche ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Certes, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas le serviteur de Christ. » Donc, il y en a beaucoup qui cherchent aussi à plaire aux hommes. Ils font les choses parce que ils font les choses de manière mécanique. Alors que la vie de Dieu, c'est une vie. Dieu se vit avant de... C'est pas des méthodes, ce n'est pas... on t'a appris ça et tu reproduis les choses de manière fermée, tu fais les choses comme un mouton, quoi. Ça tombe bien, avec la prochaine question. Il y a certains jeunes qui connaissent vraiment la parole de Dieu, au contraire, par cœur. Mais quand on fouine un petit peu dans leur vie privée, on constate que les actes ne vont pas avec cette même parole qu'ils propagent. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces jeunes qui connaissent la parole, qui prennent plaisir à citer des versets bibliques, tac, 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 mais qu'est-ce que tu peux leur dire? Un conseil, vraiment. Le premier conseil que je donne, c'est un peu dur, mais c'est l'évangile, ils doivent se repentir déjà. Ils doivent se repentir parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Et Dieu, c'est un Dieu qui est saint, c'est un Dieu qui est juste, et on ne peut pas prendre la parole en fait, pour en faire nos affaires. Et je me rends compte aussi que il y en a beaucoup qui ont la lettre, ils savent, ils ont le verbe, ils savent parler, toutes ces choses, mais ils n'ont pas la vie de Dieu. Et j'ai souvent cette habitude de dire, on ne médite pas les écrits en fait pour les répéter de manière comme un perroquet. Tu médites la parole pour toi-même avoir la révélation de Christ, pour que cette révélation puisse susciter en toi l'adoration, puisse te changer, te transformer, et ensuite tu parles des choses que tu vis. C'est ça, ça l'évangile, c'est une vie. C'est pas tu fais des choses de manière mécanique, tu as appris et tu redis sans pour autant mesurer l'importance de la parole. Et beaucoup malheureusement en fait ne mesurent pas les mots qu'ils disent, qu'ils prononcent. Alors que
moi ça me fait mal de voir comment, tu as donné l'exemple, beaucoup de personnes peuvent prêcher la parole, je connais même, voilà, parce que je connais un peu le milieu des chantres, toutes ces choses, et qui ont une vie dissolue, et ils vivent dans l'impudicité. Je me dis, mais attends, mais comment tu peux, on ne donne que ce que l'on a. On va en parler tout à l'heure des chantres. On va aller doucement. Mais c'est ça, c'est plus en fait une vie qu'il faut manifester, quoi. Comme je dis, c'est ça le problème d'aujourd'hui. S'il y a beaucoup de religions, s'il y a beaucoup de dogmes, s'il y a beaucoup de principes purement charnels et humains, c'est parce que les gens n'ont pas de communion avec Dieu. Et j'ai souvent cette habitude de dire que pour moi la religion c'est quoi? C'est la conséquence de notre manque de communion avec Dieu. On fait les choses de manière charnelle, mécanique. Et pourquoi? Parce qu'on ne communie pas avec Dieu. Alors que s'il y avait ce lien, cette relation avec Dieu, on ferait les choses selon Dieu. Jésus l'a dit, hein, ce qui est né de l'esprit est esprit. Le vent souffle, on le sait d'où, on entend le bruit, mais on le sait d'où il vient et où il va. Alors, et il en est de même pour ceux qui sont nés de l'esprit. Si nous sommes nés de l'esprit, nous devons suivre les mouvements de l'esprit. Amen. Voilà. Amen. Merci. Il y a une chanson en lingala, je vais traduire directement, qui dit « Mon frère, allume ta lanterne, allume ta lumière, afin qu'un autre te suive, qu'il te suive jour et nuit sur le chemin qu'a emprunté le Christ. » Selon toi, c'est quoi cette lumière, cette lanterne? Pour moi, la lumière, c'est tout simplement la parole. Parce que la Bible dit dans Jean 1 que voilà, cette parole est la lumière. Maintenant, lorsque la parole vient en toi, elle t'éclaire déjà personnellement, elle te convainc par rapport au péché, par rapport au mal, par la puissance de l'esprit, bien sûr. Et puis, elle fait de toi en fait une lumière pour les autres, pour être un modèle, pour pouvoir éclairer les autres. Et par rapport à ça, on peut prendre, voilà, il y a un passage où le maître lui-même enseigne là-dessus dans Matthieu 5. On va le prendre. Une parole qui me touche beaucoup. Et dans Matthieu, que je le retrouve ce passage, c'est Matthieu 5. Voilà, dans Matthieu 5, à partir du verset 13, il est dit: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Alors que lui-même, Jésus lui dit qu'il est la lumière du monde. Donc, en tant que lumière, il a fait aussi de nous des lumières. Il nous a rendus semblables à lui, d'après les Écritures. Donc, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas la lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc le Seigneur dit que votre lumière luise devant les hommes. Et cette lumière-là, c'est quoi? C'est les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que les pratiquions. Donc la sanctification, la justice, l'amour, parce qu'il nous demande de nous aimer les uns les autres. Et il y a aussi bien sûr les œuvres, on y voit bien sûr aussi les dons aussi que le Seigneur nous a donnés. Mais toutes ces choses, même les dons, même les talents que le Seigneur nous a donnés, toutes ces choses doivent avoir qu'un seul objectif, c'est quoi? C'est que le Père soit glorifié. Parce qu'il dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Donc les hommes doivent voir nos bonnes œuvres. Mais ces bonnes œuvres ne doivent pas pousser les hommes à s'attacher à nous. Parce que nous ne devons pas devenir des stars ou des prédicateurs hors normes interplanétaires, tout ça, c'est pas ça le problème. Mais qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que les œuvres que nous manifestons de Dieu, en fait, doivent pousser les hommes, non pas à nous suivre nous, mais à suivre Dieu. Amen. Comme Jean a pu le dire lorsqu'il a vu Jésus, dans 1 Jean, il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors qu'il avait des disciples, mais il a dit à ses disciples: suivez l'agneau. Donc voilà. Amen, merci. Donc du coup, là c'est vrai que je voulais te poser une question, mais je pense que ça se ressemble, tu vas me dire. Dans le livre de Philippiens 2,15, tu sais, on dit faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Quand on dit vous brillez comme des flambeaux dans le monde, souvent tu sais on chante des chansons: je veux briller, je veux briller. Je veux briller dans le Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux briller. Briller, c'est un peu ce qu'on vient de dire. C'est un peu ce qu'on vient de dire, et je vais aussi rajouter quelque chose. Parce que lorsqu'on parle de briller, lorsqu'on parle de la lumière, on y voit bien sûr cette brillance, l'éclat. Et ça, c'est l'image aussi de la sainteté. Parce qu'on ne peut pas parler de lumière sans parler du feu. Parce que vous savez, nous aujourd'hui on a des ampoules, mais avant pour s'éclairer, ils utilisaient le feu. Et c'est ça, la sainteté, c'est l'image du feu. Lorsque ce feu-là vient en toi, et déjà il te sépare d'avec les ténèbres, il consume le péché en toi, et il y a cette lumière, il y a cet éclat qui doit se manifester. Et voilà, et cet éclat-là, en fait, amène forcément la séparation d'avec les ténèbres. Forcément.
Donc c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu digne de ce nom ne peut pas, voilà, comme la Bible dit, hein, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, ne peut pas traîner avec n'importe qui. Ne peut pas traîner avec n'importe qui, ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'il répond aux exigences de Dieu, parce que Dieu est saint. Et la sainteté de Dieu nous impose d'avoir un caractère dans le monde. Justement, en parlant de ça, est-ce que pour toi, un jeune chrétien ne peut pas aller par exemple dans une soirée? Est-ce que c'est interdit pour un jeune chrétien? Parce que je pense que c'est des questions que les jeunes chrétiens se posent aussi. Est-ce qu'ils ont le droit d'aller dans les fêtes? Est-ce qu'ils ont le droit d'aller en boîte? Est-ce qu'ils ont le droit... Voilà, c'est une question qui revient souvent. Donc qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux conseiller? Et déjà, il faudrait se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Déjà. Et quand tu regardes bien, en fait, les gens, quand ils vont dans les fêtes, dans les soirées, dans les boîtes, tout ça, c'est pour assouvir leur désir charnel. Se danser, tout ça, en fait, ce sont des choses de la terre. Et la Bible est claire là, par rapport à ces choses. Dans 1 Jean 2, à partir de verset 15, il dit voilà, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Car car dans le monde, il y a quoi? Il y a la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Et celui qui aime ces choses n'a pas reçu l'amour du Père. Donc on comprend aussi par là que si beaucoup n'ont pas reçu l'amour du Père, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils aiment le monde. Mais si par exemple quelqu'un dit bon, moi je vais dans les mariages et puis c'est ma cousine qui se marie, je suis heureuse, bah, il y a la musique, je danse avec joie, mais vraiment sans vice, sans je vais draguer, mais vraiment dans un état d'esprit où je vais danser pour ma soeur qui s'est mariée. Est-ce que c'est un péché? Bien sûr, après il y a des choses qui on va pas, voilà, faut faire la part des choses. Un mariage c'est familial, c'est une fête avant tout familiale. Donc on se doit, que le mariage soit honoré, on se doit voilà, d'honorer, de se réjouir avec les frères et sœurs. Les membres de la famille, toutes ces choses. Mais il faut aussi quand même que nous devons aussi avoir nos limites. Comme je disais, la sainteté de Dieu en nous, en fait, nous impose d'avoir un caractère. Un caractère, pourquoi? Parce que le monde est entièrement plongé dans le mal, dans le péché, c'est les ténèbres. Et si nous n'avons pas de caractère, si nous ne prenons pas position pour la vérité, nous allons forcément tôt ou tard céder. Et le Seigneur nous appelle à sortir du monde. Donc oui, nous sommes dans le monde, oui, voilà, nous avons des fréquentations, parce que sinon s'il fallait voilà, si c'était le cas, il fallait carrément sortir du monde, se tuer, quoique c'est pas conseillé. Mais nous sommes dans le monde, donc il faut faire la part des choses. Un mariage, ok. Mais alors, je donne des vrais exemples parce que les jeunes se posent des questions. S'ils ont un ami, je sais pas, une jeune fille dit bon, ma copine m'a invité à un barbecue. Elle fait son barbecue pour ses 16 ans, ses 20 ans, ses 25 ans. Et si elle y va, mais dans un bon esprit, c'est-à-dire que si dans son esprit, son intention n'est pas mauvaise. C'est vrai que comme tu as dit tout à l'heure, elle va se retrouver avec des gens, peut-être qu'elle sera tentée, etc., à faire des choses qu'elle n'avait pas prévues. Mais si elle part dans un bon esprit, est-ce qu'elle pêche vraiment en allant à ce barbecue? Je dirais non. D'accord. C'est important de préciser, parce qu'il y en a qui, tu sais, qui se privent des fois. Faut savoir vraiment être clair sur ce sujet-là. Après, faut pas non plus abuser, mais pourtant, si elle sait qu'elle est faible par rapport à ces choses-là, qu'elle n'y aille pas. Ça c'est partout, ça peut être dans une fête, ça peut être aussi au travail, à l'école. C'est comme partout, au travail on a besoin de... au travail aussi il y a des tentations. Bien sûr, en fait il y a des tentations partout. Voilà. Mais si elle sait que là où elle va, ça va lui rappeler des choses du monde et ça peut être une occasion de chute pour elle, mieux vaut qu'elle s'en abstienne. Pour éviter qu'elle chute. Maintenant, si elle y va, pour faire acte de présence, elle peut, mais il faut qu'elle puisse en fait manifester la lumière de Dieu. Voilà, c'est ça en fait. Parce que sinon, dans ce cas-là, autant rester cloîtré chez nous et ne plus sortir, ne plus aller voir les membres de nos familles, ne plus aller voir nos amis. C'est pas un mal d'aller voir nos amis, toutes ces choses, c'est pas un mal. Mais si tu sais que là où tu vas, ça peut être une occasion de chute pour toi, attention. Et puis tes amis aussi, après il faut faire le tri. C'est ça aussi. Faut savoir faire le tri parce que comme la Bible le dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Exactement. Donc c'est toute une gestion que je pense que les personnes auront aussi avec Dieu. Parce que c'est ça aussi, il faut dire aux frères et sœurs que eux aussi ils ont le Saint-Esprit et aussi Dieu peut leur parler. Amen. Donc ils doivent aussi soumettre aussi ce qu'ils font aussi au Seigneur. Et je pense que le Seigneur qui est le juste guide nous guidera dans les choses à faire et à ne pas faire aussi. Amen, exactement. Ça c'est important. Mais merci beaucoup parce que c'est vrai que c'est des questions que les jeunes se posent vraiment. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Et effectivement, comme tu viens de nous dire, Dieu guidera. Je pense que Dieu nous guide et nous parle et nous dit là tu peux aller, là tu peux pas aller. Et c'est aussi ça qu'il faut dire aux jeunes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a tellement dit aux gens ne fais pas, fais. Et ça veut que les gens sont dans une forme de confusion. Exactement. Et en fait, il y a une peur en eux. Et le problème, c'est qu'ils font les choses alors qu'ils ne sont pas forcément convaincus.
Et c'est comme ça que, après, par la suite, les gens s'abstiennent tellement qu'au bout d'un moment, on attend des scandales. Exactement. Il faut donner des conseils aux gens par rapport aussi à la parole de Dieu et dire aussi aux gens, tu as le Saint-Esprit, prie. Amen. Prie Dieu et Dieu t'orientera. Et c'est Dieu qui convainc les cœurs, qui touche les cœurs. Amen. Donc, voilà. Merci beaucoup. Là, on va parler un petit peu d'amour parce que c'est quand même le premier commandement, l'amour. Comme tu as dit tout à l'heure, on vit dans un monde où on voit que la haine, la violence, etc. Et il n'y a que Dieu qui nous parle encore de l'amour aujourd'hui dans sa parole. Et moi, je constate que même les jeunes entre églises, ils sont devenus comme des concurrents. Des fois, j'entends, oui, tel chorale, nous, on a mieux déchiré. Hein, je suis sincère, hein, on a mieux déchiré. Mon pasteur, il est mieux. Mon église, elle est mieux. On est censé être une famille, sincèrement. C'est vrai qu'on est humain. Il y a toujours l'esprit de challenge et tout ça, mais on est quand même des enfants de Dieu. Vraiment, là, on est en train de parler aux jeunes, en train de parler aux adultes de demain. On parle d'amour, l'unité. Qu'est-ce que tu peux dire un petit peu aux jeunes chrétiens au sujet de l'amour et de l'unité? Parce que ce que je peux dire déjà, c'est qu'il faudrait que les gens se mettent une chose à l'esprit, c'est que de mettre de côté toutes les dénominations et de se dire une chose que nous avons, il y a un seul esprit comme la Bible dit, et cet esprit-là nous a greffé à un seul corps, le corps de Christ. Donc logiquement, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Nous faisons partie du même corps, donc de la même église. Et ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, en fait, pourquoi il y a tant de divisions, c'est parce que, oh, église de Bethel par-ci, l'église l'arche de Noé là-bas, l'église... on rentre c'est ce que tu as dit, une forme de concurrence alors qu'on aurait pu s'unir ensemble et faire l'œuvre de Dieu, gagner les âmes. Aujourd'hui, la plupart des églises sont renfermées entre elles-mêmes. Ils font des programmes que entre eux, ils se voient que entre eux, alors que ce n'est pas ça l'amour. Et c'est là que tu te rends compte que les gens sont devenus complètement charnels. Complètement charnels. Et tu vois aussi que les gens ne sont même pas guidés par le Saint-Esprit. Parce que si réellement tu es guidé par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te guidera aussi auprès des frères et des sœurs aussi qui l'aiment, qui aiment Dieu. Et voilà, il y a des connexions qui se font comme ça. Et puis on s'est trop renfermés entre nous-mêmes. Et tu donnais l'exemple tout à l'heure des personnes qui ne connaissent pas la parole mais qui servent Dieu en tant que protocole, chantent. On parle toujours de service mais dans les églises, alors que dehors il y a du monde. Il y a les SDF, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le Seigneur, qui ne connaissent pas le Seigneur. Et on se doit aussi d'aller là-bas. L'amour, c'est ça, c'est d'aller aussi parler à ces personnes-là. On ne peut pas toujours rester entre nous, entre chrétiens, se congratuler, faire des concours que entre chrétiens, faire des shows que entre chrétiens, faire des concerts que entre chrétiens. Faut s'ouvrir au monde. Faut s'ouvrir au monde. Et moi aujourd'hui je suis choqué parce que on fait des concerts, on fait des séminaires purement que chrétiens, et le pire encore c'est que des fois on les met même payants et ça n'encourage même pas les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur à rentrer, à venir. Parce qu'ils disent oui mais attends, mais c'est quoi, c'est un business ou c'est l'évangile? Alors que Jésus a dit dans sa parole, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Moi nulle part j'ai vu Jésus faire des conférences, rassembler des foules et faire payer, et au contraire c'est Jésus qui assemblait des foules et c'est lui qui les faisait manger. Il a multiplié les pains, tout ça, le poisson. Donc on devrait avoir le caractère du maître. Le maître est venu non pas pour être servi mais pour servir. Donc nous devons rentrer dans cette mentalité de servir les autres. Moi j'ai souvent l'habitude de dire, les gens peuvent me dire que Aman t'abuse, mais quand je parle aux frères et sœurs, je leur dis je suis à votre service. Amen. Voilà, quel que soit ce que Dieu peut faire avec moi, quelles que soient les choses que le Seigneur a pu faire avec moi, parce que le Seigneur, oui, le Seigneur m'utilise, mais ça ne me donne pas une position au-dessus que les autres, quel que soit même si je suis pasteur ou autre, je reste un frère et je me dois d'être au service des autres. Jésus était le plus grand apôtre, le plus grand prophète, il était tout, mais il s'est humilié, il a même lavé les pieds de ses disciples. Donc on doit avoir le caractère du maître. Amen, voilà. Le caractère du maître. Tout à l'heure on parlait de concerts, donc on va parler des chantres, comme je te disais tout à l'heure. Moi aujourd'hui je vois beaucoup d'adorateurs, si je puis dire, d'adorateurs, on va dire des chanteurs de musique chrétienne. C'est ça, des chanteurs. Voilà, des chanteurs. Alors je sais pas, est-ce que tu peux donner un conseil aux jeunes qui veulent soit entrer dans les chorales ou ceux qui chantent déjà, à ceux qui ont déjà même peut-être une certaine notoriété, mais on sent et on voit que, je sais pas, l'objectif est plus le bon. Ça, on peut pas se mentir. Ça se voit. Ça se voit. Quel conseil on peut donner à ces jeunes-là qui sont des idoles, des chrétiens aussi, et qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux chantres de chorale, etc. basique, parce que comme on a dit, on est tous des frères, que tu sois connu, pas connu, on est au même niveau devant le Seigneur. Mais parle un petit peu à ces chantres. Déjà, j'aimerais dire aux personnes qui essayent, qui veulent rentrer dans des groupes de chorale, toutes ces choses, déjà, elles n'ont pas besoin de tout ça. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité.
Aujourd'hui, pour nous, l'adoration, c'est quoi? C'est des chants doux, la louange, c'est les chants qui bougent, alors que la vraie adoration selon Dieu, c'est l'obéissance. Amen. Nulle part on a vu dans la Bible que Adam chantait, pourtant il était un adorateur, il obéissait à Dieu. Et pour être agréable à Dieu, ben, il faut quoi? Il faut déjà la foi. La foi en Dieu, c'est à ça qu'on est agréable au Seigneur. Et moi je pense que le chant n'est rien d'autre qu'une expression de cette adoration. Tu as reçu la révélation de Jésus et cette révélation en toi a mis a comme but, comme conséquence l'adoration, la louange, donc l'obéissance, toutes ces choses. Et puis tu réalises que Dieu est tellement grand et tellement puissant que tu le chantes, tu le loues. Et aujourd'hui, ben, le constat c'est quoi? C'est qu'on a beaucoup de stars. Tu vois des affiches de concerts, maquillage, tout ça, c'est bien, mais après au final c'est pourquoi en fait. Et moi je suis un peu déçu de nos chantres aujourd'hui, parce que je me dis voilà, le Seigneur est venu, il était simple. Il n'était pas venu pour se montrer, il est venu et il a révélé. Donne-leur un message aujourd'hui en direct. Donc, le message le message que je peux donner aux chantres aujourd'hui, c'est quoi? C'est que déjà, d'une, il faut se repentir déjà. Pourquoi? Parce qu'on a volé la gloire du Seigneur. C'est Dieu qui doit être adoré, c'est Dieu qui doit être crié, adoré, qui doit être suivi. Et il faut faut s'asseoir. Moi, je conseillerais aux gens de s'asseoir, de prendre du temps avec Dieu, de vraiment prendre du temps avec Dieu et de revenir sur l'essentiel. Jésus-Christ seul doit être glorifié. Amen. Jésus seul. Il faut arrêter faut arrêter toutes ces histoires voilà, c'est comme la Bible dit, nous avons reçu gratuitement. Il faut donner gratuitement. Les inspirations que les gens reçoivent. Dieu les redonne gratuitement. Pourquoi prendre ces inspirations, les mettre sur CD et puis les faire payer aux frères et sœurs? Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des grâces, des talents de la part du Seigneur. Donc pourquoi faire payer? Et il y en a beaucoup, ben voilà, ils corrompent leur grâce à cause de ça. Et puis là, voilà, ben c'est ça. Le problème de il faut être clair. Le problème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'argent. Que ce soit chez les chanteurs, chez les prédicateurs, toutes ces choses. Moi, je suis choqué de voir, par exemple, des temps de formation payantes, des fois des 500 €, des 1000 €. Je me dis, mais c'est pas le modèle que le Seigneur nous a donné. C'est pas le modèle que les apôtres nous ont donné. Donc, il faut revenir à l'essentiel. Il faut arrêter d'être pris comme des stars. Il faut arrêter toutes ces affiches avec les photos, tout ça, avec les... Ce qui est choquant aussi, c'est que des fois tu peux aller dans les sites de ces chantres et des fois tu vois même pas le nom de Jésus. Tu vois leur nom, toutes ces choses, mais le nom de Jésus tu ne le vois même pas dans les affiches. Dernièrement j'ai vu une affiche, je n'ai même pas vu le nom de Jésus. Pourtant la personne se dit chrétienne et j'étais choqué. J'ai envoyé un mail à la personne, carrément j'ai envoyé un mail parce que je me suis dit mais c'est pas ça le modèle que le Seigneur nous a donné. Les gens se mettent en avant, ils s'exposent. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il y a beaucoup de jeunes qui meurent tôt. Parce qu'ils veulent faire le service pour Dieu, mais ils ne veulent pas se plier à la sainteté de Dieu. Or, d'après les Écritures, si tu ne te plies pas à la sainteté de Dieu et si tu veux toucher aux choses saintes, tu risquerais de te faire foudroyer, d'être jugé par Dieu. Parce que Dieu est saint. Et c'est pour ça que je le crois aussi que beaucoup de jeunes meurent aujourd'hui. Alors que comment tu peux expliquer que beaucoup de jeunes sont dans les églises, jouent des instruments et ils meurent aujourd'hui, alors qu'ils sont chrétiens, enfants de Dieu? C'est pas normal. Amen. Donc voilà. Justement, en parlant de conseils, là tu as donné des conseils aux chantres. Moi je voulais comment te dire ça? Il y a certains jeunes qui n'acceptent pas justement les conseils, les reproches, des reproches. Pourtant c'est pour leur bien, d'accord? Il y en a qui servent Dieu, qui ont des rôles, etc. dans l'église, mais dès que ce soit le pasteur, un frère ou une sœur leur font quelques reproches, ils se braquent complètement, mais vraiment ils n'écoutent pas et ils continuent à en faire qu'à leur tête. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller vraiment? Parce que l'objectif, c'est pas de juger aujourd'hui, c'est d'encourager les jeunes à revenir sur le droit chemin, à l'essentiel, comme tu as dit, Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces jeunes-là qui n'aiment pas les reproches? Déjà, ils sont orgueilleux, ils doivent se repentir aussi. Et la Bible est claire, Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. S'ils veulent vraiment être graciés par le Père, s'ils veulent vraiment vivre la gloire de Dieu dans leur quotidien, il faudrait que ces personnes soient assez humbles et puissent s'humilier aussi. Parce qu'on n'a pas la science infuse et ça nous arrive aussi parce qu'on est humain. On est humain et ça nous arrive aussi de faire des erreurs et il faut accepter, il faut savoir accepter les reproches. Maintenant, si les personnes ne veulent pas accepter les reproches, on les avertit 1, 2 fois. Si elles ne veulent pas écouter, on les laisse. Et s'il faut qu'elles se prennent un mur, qu'elles prennent le mur, c'est pas grave.
Mais voilà, faut les laisser, parce qu'après on va pas aussi s'attarder sur ceux qui ne veulent pas écouter, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes à sauver, il y a d'autres personnes qui sont là, qui ont à cœur le Seigneur et qui écoutent les reproches. Donc faut pas, moi je pense aussi qu'il faut les avertir une fois, deux fois, et il faut pas s'attarder sur eux. S'ils ne veulent pas écouter, ben, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire, mais la Bible est claire, Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Il y a certains jeunes, tu sais, qui ont commencé une mission et qui ont abandonné du jour au lendemain, parfois parce qu'ils ont été blessés, déçus peut-être par le berger de l'église, peut-être pour des raisons parfois vraiment choquantes et marquantes, mais voilà, malheureusement ils ont abandonné ce qu'ils avaient commencé à faire. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces jeunes-là? Comme toujours, moi ça c'est mon message, l'amour du Père. Et il faut se dire que on est humain, on est faillible. Ça c'est l'homme. Et par-dessus tout, nous avons le berger des bergers qui est Jésus-Christ. Donc les hommes peuvent faillir, mais il ne faut en aucun cas se détourner de la vision du ciel. Parce que voilà, c'est Jésus c'est son sang qui a coulé pour nous, donc c'est pas le sang d'un homme. Donc même si les hommes peuvent faire n'importe quoi, il faut rester sur Jésus-Christ. Je sais que c'est pas facile, pourquoi? Parce que Dieu nous a créés, voilà, nous avons une âme, et nous sommes des êtres voilà, sentimentaux, et nous sommes appelés à vivre en société, avec les frères et sœurs, et puis il y a des liens qui se font, il y a des attaches. Et c'est vrai que quand une personne que nous aimons nous blesse, ça fait mal. Ça fait mal, mais par-dessus tout, il faut rester sur Jésus. Ce serait bête en fait d'abandonner le Seigneur à cause des erreurs des hommes. Parce que de toute façon, les hommes, on va les côtoyer tout le reste de notre vie ici-bas. Donc des galères, on en verra, des problèmes, on en verra, c'est l'homme. La vie en communauté, elle est comme ça. C'est pour ça que même Paul le dit hein, dans Colossiens 3, par exemple, supportez-vous les uns les autres. Il appelle les chrétiens à l'amour. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'entre humains, ça peut se tirailler, on peut faire des erreurs, il y a des choses qu'on peut mal faire, parce que voilà, c'est l'homme. Mais il faut rester sur Jésus-Christ. C'est lui le bon berger, et puis voilà, c'est Jésus le guide. Il faut se dire que oui, même si le Seigneur a permis que je puisse être un pasteur avec un apôtre, toutes ces choses, mais au-dessus de lui, il y a Jésus. Donc c'est lui qu'il faut suivre. Amen. Et se relever. Comme moi j'encourage ces personnes-là en tout cas à se relever, à ne pas abandonner, à repartir sur la mission que Dieu leur a donnée, non pas les hommes. Maintenant c'est sûr que si c'est un homme qui a donné la mission, c'est normal qu'il se refroidisse. Mais si la mission vient réellement du Seigneur, il faut se relever, quel que soit, même s'ils ont plongé dans le péché pendant un an, tout ça, qu'ils ne pensent pas que Dieu les a abandonnés, le Seigneur a toujours les mains grandes ouvertes pour ces personnes. Il faut se lever et reprendre courage, et puis voilà, aller de l'avant, servir Jésus, et puis voilà, il revient bientôt, donc il faut être prêt, il faut se préparer pour son retour. Amen. On arrive presque à la fin. Tu sais, Néhémie, lorsqu'il a voulu rebâtir la muraille du temple, il a dit levons-nous et bâtissons. Aujourd'hui, vu qu'on encourage les jeunes à se lever, à servir Dieu, qu'est-ce que tu peux leur dire au sujet de ce fameux levons-nous et bâtissons aujourd'hui en 2015? Ok, levons-nous, c'est on voit un monde qui commence à partir de nous. Jour après jour, c'est comme si on avait l'impression que le monde s'enfonçait. Et le Seigneur nous a établis comme étant des lumières. Donc il faut se lever, prendre position pour la vérité. Le péché est là, c'est vrai, mais nous devons renoncer au mal. Nous devons proclamer l'évangile parce que le Seigneur revient aussi. Et donc il faut annoncer à tous que le Seigneur revient bientôt, qu'il faut se préparer à son retour, qu'il faut se sanctifier, qu'il faut se mettre à part pour son royaume. Et bâtir, c'est quoi? C'est tout simplement enseigner la parole. Il faut enseigner, il faut que les âmes soient bâties, il faut que les âmes arrivent à cette autonomie par rapport à Dieu. Vous savez, moi le Seigneur a permis au travers de voilà dans mon parcours avec lui de rencontrer des jeunes, de les amener de la conversion à l'autonomie avec Jésus. Et c'est ça de bâtir, c'est que les gens que tu formes puissent dépendre de Jésus, puissent être autonomes, ne plus être là à taper tout le temps, ouais j'ai telle question, ne plus être là, oh j'ai un bobo, tu peux prier pour moi, à être autonome avec Jésus. Amen. Maintenant ces personnes-là, elles sont là, elles sont formées, elles m'appellent des fois, c'est elles-mêmes qui me donnent aussi des conseils. Amen. Et puis on est là, on s'encourage par rapport à l'œuvre de Dieu, on est là, on fait tout pour que l'évangile puisse se répandre de ville en ville, et c'est ça, faut bâtir, faut tout mettre en œuvre pour que l'évangile puisse gagner un maximum de terrain. D'accord. Ceux qui écoutent, ils écoutent, amen. Ceux qui ne veulent pas écouter, c'est pas grave. Cela ne doit pas nous décourager. On doit se lever et proclamer encore l'évangile. Amen. C'est ça. Dieu. C'est pour ça qu'en tout cas, je bénis Dieu pour déjà l'invitation et pour l'œuvre que tu fais aussi. Je suis aussi à t'encourager toi aussi. Amen, par rapport à l'œuvre de Dieu. Et, en tout cas, moi personnellement, tu as tout mon soutien.
Amen. Tout mon soutien parce qu'on se connaît depuis longtemps. Exactement. Et ça fait énormément de plaisir de se revoir, que le Seigneur ait permis qu'on puisse se revoir, tout ça. Après tant d'années. Après tant d'années aussi, parce qu'on a prié ensemble. Et je me dis qu'ensemble, on va se lever pour la vérité. Personnellement, j'ai prié et je sens que voilà, il y a le cœur, l'amour pour la vérité. Et on est ensemble. En tout cas, on va se battre pour la vérité. Amen, voilà. Gloire à Dieu. En tout cas, moi, je suis très contente que tu sois venue. Voilà, merci pour ta présence. Merci pour toutes ces réponses. Donc, c'est ni la première ni la dernière fois qu'on se voit, je crois, hein, et même sur 4V. En tout cas, vraiment que Dieu te bénisse, qu'il t'accompagne encore dans ton œuvre. Si jamais, je ne sais pas s'il y a des projets en cours, des prochaines... profites-en s'il y a des projets, je ne sais pas, au niveau de ton groupe jeunesse ou quoi. Des projets. Tu me tiens au courant? Tu me tiens au courant, comme ça on le mettra sur internet. En tout cas, je pense que vous aussi vous avez été édifiés par la parole de Dieu à travers cette interview. Si jamais vous aussi vous voulez participer à l'émission pour faire un témoignage, parler de la parole de Dieu, que vous soyez fidèle, chantre, modérateur, pasteur, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous faire un mail sur esefmedia@gmail.com et c'est avec plaisir qu'on vous recevra dans l'émission. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.